Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis Vierge, allons-y. Quels sont les messages pour vous et les énergies pour la semaine du 12 au 18 février? Amis Vierge. Protection caverne, maison foyer et la terre. Protection caverne. La petite carte numéro 17. Vous êtes aimé et protégé dans vos efforts. Apprenez à vous connaître. Prendre du temps pour soi est bénéfique pour la santé mentale. S'isoler après des périodes de travail extrêmement dures est aussi profitable. Laissez-vous enlacer par la nature, amis Vierge. Avec maison, foyer et la terre, on est vraiment, vous êtes dans des énergies de cocon, d'espace protecteur. On va aller voir prospérité. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Vierge. Si le cœur vous en dit pour travailler ces énergies de la semaine du 12 au 18 février, amis Vierge. Guérison et autorité. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Il y a peut-être même une remise en forme là à envisager pour vous cette semaine. On va aller voir l'exercice associé, prendre le temps vraiment de prendre soin de vous. 29. Prenez le temps de contempler votre santé. Êtes-vous en aussi bonne santé que vous le souhaiteriez? Que faites-vous pour l'améliorer? Réalisez-vous que votre santé ne concerne pas uniquement votre corps physique. Engagez-vous également votre santé émotionnelle et spirituelle. Et de quelle manière? Prenez le temps de prendre soin de vous avec amour, amis Vierge. Nous allons voir l'énergie majeure pour vous pour cette semaine. Énergie majeure, amis Vierge, semaine du 12 au 18. Le fou, le chariot. Alors, pour certains, même l'idée de prendre soin de vous, c'est d'arrêter quelque chose, de vous libérer de quelque chose. Alors, de quoi? D'une addiction, d'un comportement, d'une obligation, de vous sentir libre cette semaine, de vraiment pouvoir prendre le temps pour vous aussi, d'oser quelque chose de nouveau. Peut-être un déplacement est important ou a été important pour vous permettre de vous libérer ou de vous sentir plus capable d'oser quelque chose. Parce qu'avec le fou, c'est vraiment cette idée-là qui ne tente rien à rien. Allons-y, on va voir. Et puis, on sent que quelque part, il y a quelque chose qui doit se bouger, donc on y va. On va aller voir un petit peu plus avant. Amis Vierge, se sentir un peu plus libre. Une mise au vert est possible pour certains vierges cette semaine. Aux énergies générales, amis vierges, pour la semaine du 12 au 18 février. Huit de denier. 3 de bâton, 8 de denier à l'endroit, 3 de bâton à l'envers. As d'épée à l'envers, 10 d'épée à l'envers.
Cavalier de denier à l'envers, 3 d'épée à l'envers. Alors, c'est bien parce que vous avez l'énergie du fou qui est libérateur. 8 de denier, bon, effectivement, vous avez quelque chose d'assez plein, des activités, des choses à faire, des situations qui s'enchaînent, plutôt pas mal. Vous vous rajoutez peut-être beaucoup de choses, mais bon, ça s'enchaîne correctement. C'est intéressant pour vous. Par rapport à une 3 de bâton à l'envers, il y a quand même peut-être cette idée qu'en attendant qu'il se passe quelque chose, vous vous rajoutez, vous êtes capable de vous rajouter des activités ou de vous occuper l'esprit en attendant, ou parce que le résultat que vous espérez plus à long terme n'arrive pas ou n'est pas très concluant. Donc vous vous occupez, vous remplissez votre vie, voilà, il y a des événements qui arrivent, vous gérez, vous êtes là-dedans, un petit peu la tête dans le guidon, mais ça vous convient parce que ça vous permet de ne pas penser à l'après, à ce que vous auriez aimé qu'il se passe au niveau de vos désirs aussi, ce que vous avez pu engager, vous ne savez pas trop. Mais vous êtes occupé, donc ça va. Pour l'instant, ça va. Avec l'as d'épée, par contre, et une 8 d'épée, et tout est à l'envers, il y a une communication ou quelque chose qui s'arrête, peut-être parce que les choses ont mis trop de temps. Donc là, vous avez peut-être la capacité de vous libérer de préoccupations sur quelque chose que vous aviez envisagé à moyen ou à long terme, sur lequel vous aviez engagé des choses déjà, mais enfin, comme ça n'arrive pas, comme la communication est coupée, comme ce qui devait aller plus loin ne va pas plus loin, bon, eh bien, on va s'occuper de ce qui est là, de ce qu'on a là, de s'occuper de notre vie, de nos activités, de ce qui arrive vraiment matériellement, concrètement. Il y a cette idée-là. Alors, après, il peut y avoir effectivement une nouvelle qui n'est pas du tout agréable et qui va vous demander effectivement de reprendre soin de vous au niveau de votre santé. Vous avez été dans une suractivité, il s'est passé beaucoup de choses et tout à coup, peut-être de devoir vous occuper, votre corps lâche un petit peu les informations qui vous arrivent, parce qu'on vous le dit aussi avec l'énergie de la guérison, là, votre corps vous transmet des informations. Et il y a comme une réaction au surplus d'activité précédente. Et là, bon, il va falloir effectivement essayer d'avancer sur ce sujet-là. Vous essayez de trouver une porte de sortie ou une source d'énergie pour contrebalancer quelque chose qui n'est pas bon, en fait, ou qui n'est pas très concluant. On va aller voir avec la 3 d'épée à l'envers. Et puis, vous en avez peut-être marre, il y a cette énergie-là, vous en avez marre d'attendre quelque chose. Donc, soit vous décidez d'oser et voilà, vous vous libérez de ça, vous prenez soin de vous en ce cas-là, parce que ça a pu vous ronger, vous ruminer, vous avez pu vraiment ne pas vous sentir bien par rapport à ça. Donc, soit vous décidez vous-même d'enclencher quelque chose, de matérialiser le plus possible de choses. Tout à coup, il y a une accumulation qui vous libère. Tout à coup, il se passe des choses à nouveau. Soit vous décidez d'envoyer ce qui n'arrive pas à valdinguer. Et puis voilà, et vous vous occuperez d'autres choses parce que déjà, vous êtes bien occupé. On va aller voir émotionnellement. Mais il y a cette sensation de vous sentir un petit peu plus léger par rapport à ça cette semaine. On va aller voir. Émotionnellement, Amis Vierge, semaine du 12 au 18 février. La force, roi de bâton. Tige de coupe, ermite. Le magicien, la 2 de bâton. Oui, vous recréez une possibilité. Avec un as de denier. Bon, vous essayez quand même d'avoir la maîtrise
le contrôle, de reprendre le contrôle en fait. Et peut-être de vous sentir libre de pouvoir le reprendre, ce contrôle. Il y a quelque chose qui se passe bien là dans cette 8 de denier avec la force. Ce qui arrive, ce qui s'enchaîne est plutôt positif. Vous avez des bons ressentis par rapport à ça. Le résultat, bon voilà, vous êtes un peu vraiment concentré là-dessus. Donc il y a cette sensation de reprendre, oui, le pouvoir un petit peu. Avec la 10 de coupe, on est vraiment sur un clan émotionnel. Alors, vous pouvez effectivement aller ou penser ou être vraiment concentré sur ce clan-là qui peut être familial, professionnel, évidemment, si vous vibrez avec les gens avec qui vous travaillez, sociétal, les gens avec qui vous êtes en vibration, sans que ça vraiment ça s'explique, vos amis, des gens dans la rue, enfin les gens avec qui vous êtes en connexion. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne sait pas forcément, qui ne se passe pas très bien. C'est peut-être à vous de faire quelque chose par rapport à ça. Le cavalier de denier, à trop vouloir être sérieux et appliqué, mais il n'avance plus, il prend plus de risques et il est fixé sur place avec son petit denier en disant non, c'est tellement important que je vais plus du tout. Il y a une espèce de paralysie. C'est peut-être ce que vous comprenez aussi, parce qu'avec le magicien, tout est à nouveau possible. Vous êtes capable de transformer la donne. Donc vous sortez de ces énergies un peu compliquées pour aller créer une ouverture, créer des possibilités nouvelles. On va aller voir. On va aller voir les vierges célibataires pour cette semaine. Du 12 au 18 février. 2 de bâton, une direction à prendre ici, qu'on a là, avec un petit peu plus d'enthousiasme et des opportunités. C'est peut-être à vous de lancer des choses, de voir ce qui sera possible, d'avoir le choix. Vous avez le choix cette semaine. Les vierges en amour flou du 12 au 18 février. L'ermite. Valet d'épée, 4 de coupe. Alors, après un petit temps d'isolement, essayez peut-être de rentrer en communication, de dialoguer pour savoir ce que l'autre veut, ce que vous voulez. Restabiliser votre émotionnel. La 5 d'épée, vous êtes un peu en conflit interne, je pense. Où il peut y avoir une incompréhension et peut-être une difficulté à bien vous entendre avec l'autre. Parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, ou vous êtes trop dans l'attente. Donc, ce qui est intéressant, ça serait qu'il faudrait communiquer. Là, on a 2 énergies. On a un ermite aussi, qui est vraiment dans sa grotte, qui ne parle pas, vraiment, qui est dans son coin. Et on a un valet d'épée qui, lui, cherche un petit peu la communication. Là aussi, vous pouvez avoir une incompréhension. Hein, si vous faites partie, si vous êtes, soit vous êtes l'ermite, soit vous êtes le valet d'épée. C'est comme s'il y avait un valet d'épée qui venait toujours vous... Ou vous-même, vous pouvez engager des énergies, mais il y a quand même quelqu'un qui est plus dans la communication, plus dans les questions, qui parle. Et puis, il y en a un qui se tait, qui est dans son coin, ensemble. C'est peut-être intéressant, mais c'est un peu frictionnel. Donc, il y a une 5 d'épée. Savoir quand même ce que vous voulez, il y a... Au fond, ouais, c'est un peu lourd quand même. La communication est importante, mais à juste mesure. Et puis, essayer de se mettre un petit peu d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui porte beaucoup plus que l'autre les échanges. On va aller voir 2 de coupe et le monde. Pourtant, il y a une connexion intéressante. On va aller voir les couples. Maison de Dieu. À la justice. Ah bah alors vous. Eh bien, un événement marquant amène à être très objectif, à voir les choses très clairement. C'est un peu rude, mais enfin bon, une fois que c'est là, c'est là. Il peut y avoir ici l'idée de séparation.
hein, voilà. Il peut y avoir, en tout cas, le besoin de déstabiliser, de casser un rythme et puis de voir ce que ça donne. Donc là, il y a un résultat hein, à cette déstabilisation. Oui, non, quel est le résultat final? Si on fait bouger les lignes, on n'a pas super envie de rigoler là, pour les vierges en couple cette semaine. Il peut y avoir des problèmes juridiques. Tout simplement, vous pouvez avoir des problèmes de justice, administratifs, il faut s'occuper de choses très concrètes. Et il faut peut-être se bouger là, du coup, ensemble pour faire quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement. L'idée, c'est de se bouger, en fait. Il faut se bouger. C'est aussi prendre soin de soi que d'être dans une action, dans un mouvement, avec des choses à faire. Matériellement, concrètement, amis vierges. Quatre de coupe. Neuf de coupe. De denier avec l'autre. L'ermite revient. Ça fait 3 fois. Je crois qu'il était là, il était là, il est là. L'ermite, roi de bâton. 5 de denier. Alors. Vous allez, pour certains, effectivement vous mettre dans un espace qui est un peu en retrait. Vous partez peut-être au vert, vous mettre au vert, faire un point, vous mettre un petit peu tranquille dans un espace qui est confortable pour vous. Essayez de vous restabiliser, prendre soin de vous, savoir ce que vous voulez. 9 de coupe, on est quand même dans l'idée d'atteindre une satisfaction, de vous faire plaisir et puis de comprendre avec les autres comment ça peut marcher, comment vous pouvez vous associer, comment vous pouvez vous assembler. Il y a un repos, il y a un répit dans votre esprit sur un sujet. Vous n'êtes pas dans la rumination, vous n'êtes pas dans un malaise. Vous êtes à ce moment où vous pouvez réfléchir vraiment à ce que vous voulez, ce que vous allez pouvoir proposer, ce que les autres vont pouvoir proposer pour atteindre vraiment un plaisir personnel et puis pour vous associer aux autres. Voir comment vous pourriez vous assembler, vous associer. Ça vous a demandé ou ça vous demande? Ça vous a demandé, parce que l'ermite, ça fait un moment qu'il est dans ces énergies-là, je pense, où ça vous demande d'avoir eu un temps de réflexion et puis de vous mettre un petit peu de côté pour voilà, allumer la lumière sur ce sujet-là. Faire preuve de sagesse aussi. On va aller voir le conseil. Bébé, mais la justice. Ben, l'idée, c'est quand même de se libérer avec la maison Dieu et le chariot et le diable. S'il y a quelque chose qui vous embête, il faut y aller. En fait, il y a cette énergie-là. Vous serez plus libéré d'avoir la réponse. Vous serez plus soulagé si vous voyez concrètement ce qui est, ce qui n'y est pas. Il est temps d'arriver à faire un tri sur les ruminations, les angoisses, les cauchemars, les projections négatives, d'imaginer des choses plutôt que de les vivre avec la justice. Il y a des angoisses peut-être qui vont arriver par rapport à des décisions, effectivement, hein, juridiques, administratives, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau peut-être amical. Il y a des choses qui se passent, qui vont se passer, qui vous angoissent. Ben, il va quand même falloir y aller, puis vraiment matérialiser des choses, savoir ce que vous voulez,
et ne pas rester juste dans ce stress-là, de cauchemar, des bouffées d'angoisse qui pourraient arriver, qui ne vous procurent rien de satisfaisant en soi. Si on ne communique plus avec lui, avec vous, communiquez. Si vous n'avez pas ce que si vous n'avez pas ce que vous attendez, allez le chercher. Si vous sentez que vous allez avoir des problèmes juridiques, préparez-vous dans la matérialité, etc., etc. Il faut recréer du mouvement, ça sera beaucoup plus libérateur que de rester juste comme ça dans votre coin en boule en disant oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il y a quelque chose qui se passe pas bien, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Voilà. On va aller voir le petit message vibratoire pour vous, amis Vierge, pour la semaine du 12 au 18 février, pour faire remonter vos vibrations, vibrer un tout petit peu plus haut. Quel est le message ? Je suis un canal pur de l'univers. L'essence divine pense, parle et agit à travers moi. Je crée de grandes choses qui me correspondent et me comblent à tout point de vue. J'avance de succès en succès, créativité, intuition et succès. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Vierges, et je vous dis à très vite.